Bonjour à vous, un cher bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis ou de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, des informations qui correspondront ou des messages qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, on va dire, du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information, j'ai envie de vous dire supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue, simplement en allant chercher en écoutant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également maintenant et qui pourraient évidemment correspondre beaucoup plus que votre signe solaire. Toujours est-il, peu importe le choix que vous faites, la décision que vous prenez, et ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui correspondent à votre vie, à votre ressenti, parce qu'il fait croche-croche à l'intérieur de nous. Sinon, on met de côté, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? On n'en tient pas compte. Alors, c'est voilà. Grosso modo, on va dire les recommandations d'usage. Maintenant, allons voir les outils utilisés pour votre guidance. Je suis revenu à mes amours. J'ai repris le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Je trouve que c'est dans mes tarots les préférés. Les anges gardiens ici, tout simplement. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle du sixième sens et également le petit oracle des anges. On reste dans les oracles, ça y est, apparemment. Alors, pour la première partie, alors grosso modo. Alors, deuxième partie, on va revenir à des oracles encore, je viens de voir ça. Réponse angélique, ce sont des cartes oracles. Alors, tout simplement, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté la carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps, on va dire, sur la réponse. Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est ce que va être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre. Maintenant, laissez-moi le temps de vous dire un gros merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment. Merci à ceux aussi également qui like et qui partagent certaines vidéos. Vous savez, ça nous aide. Et également ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. C'est très gentil de votre part de faire l'effort. Je sais bien que même moi-même étant je ne prends pas toujours le temps. Alors, je suis encore plus reconnaissante pour ceux qui le fassent, qui me laissent, ça veut dire, un feeling ou du moins juste, veut dire un feedback tout simplement, veut dire de ce que vous pensez ou du moins où est-ce que ça vous a touché. Alors c'est très gentil de votre part de faire cet effort-là, pour toutes ces raisons en fait. Votre participation également, votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon. On va passer maintenant, si vous voulez bien, cher bélier, aux énergies de votre semaine du 12 au 18 septembre 2022. On va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'aide, de l'action. On dit que vous avez 1001 choses à faire, que ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, que peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire, mais alors on vous demande de suivre votre instinct et de foncer. On vous dit faites-vous plaisir. On dit cette lame peut représenter une personne qui est peut-être vous, qui est sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, et qu'on vous dit que cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Ici, on est multitâche et puis on le fait avec de grand plaisir, avec beaucoup d'amour et conditionnel. Bon, un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, on est vraiment... on va le voir avec les cartes, évidemment, mais chose certaine, ici, ce qu'on nous parle pour la semaine, c'est une semaine, veut dire, où vous avez beaucoup de pain sur la planche. C'est un petit peu ce qu'on ressent par rapport à la carte, évidemment. En tout cas, c'est littéralement ce qu'elle nous dit. Il semblerait ici, par contre, que bon, vous êtes tellement occupé que vous songiez peut-être un peu moins à faire des plans avant, ou du moins à essayer de mettre les choses sur papier. Vous y allez parce que c'est dans votre tête, puis vous y allez au pif, ou peu importe. Chose certaine, ici, on vous demande que ce serait une bonne chose de le faire. Si on vous dit que vous n'avez pas le temps, ben là, fuis-toi à ton instinct, fuis-toi à ton pif. Mais encore là, bon, c'est vous qui savez si vous avez confiance ou non en votre instinct. Parfois, on a un peu certaines hésitations. On s'est fait jouer des tours. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens qu'il y a l'occupation à faire. Maintenant, on va aller voir évidemment pourquoi vous êtes si occupé dans la semaine. OK? C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle d'égalité et on nous parle de quoi? On nous parle de travail, évidemment. On parle d'outils ici. On parle de trouver l'équilibre, d'une certaine acceptation, de reconnaître que nous sommes tous semblables. Je pense qu'ici, avec le travail ici, je pense qu'on travaille ici un peu pour ça. Moi, c'est comme si j'avais un feeling de dire, je sais pas, c'est... j'ai presque envie de dire... ok, je vais dire ce que je pense, ok? Que ça, bon, ça peut passer ou pas, mais en fait, bref, c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si on parlait ici d'un travail peut-être syndical,
On est ici, on parle d'égalité, oui, mais on parle ici de trouver un certain équilibre, une certaine acceptation. Ici, c'est comme si on essayait d'introduire des choses, qu'on prend certains outils pour le faire, évidemment, mais on veut que les choses y durent. On est dans le 22-4 qui est très... L'énergie, elle est très forte, donc c'est vraiment... On parle d'égalité, on parle de travail. C'est pour ça que le syndicat venait le mot qui m'est sorti en premier. Ici, alors que j'ai deux mains, une main de pas de la même couleur, on va le dire de cette façon-là. C'est un peu face à la terre, face à l'équilibre, face au yin, au yang. Alors c'est... je ne sais pas à quel point si on peut ressentir, mais j'ai l'impression ici qu'on travaille fort. On travaille fort pour peut-être démontrer, prouver, peu importe, dans cette énergie-là, ici, c'est ça qu'on appuie, c'est ça qu'on pousse, c'est ça qu'on veut que ça dure. C'est quelque chose, c'est comme si, veut dire, on venait prétendre à certaines choses qui sont en réalité vraies. On ne va pas dire autrement, on parle d'égalité, on parle de travail ici. Un peu dans ce ressenti-là, un peu je dirais pas de contestation, c'est pas plutôt... On revendique quelque chose, j'ai plutôt envie de vous dire, que qu'on conteste, on pourrait contester aussi, mais veut dire ce qu'on amène sur le devant pour nous, c'est certaines revendications ici. OK? On va continuer parce que c'est un domaine un peu moins que je connais, ça. Allons voir qu'est-ce qu'on nous parle ici. On nous parle de la fusion et on nous parle de le présent. On vous parle d'ici maintenant que de vivre dans l'instant présent et on vous amène ici la fusion qui est à 10, qui nous pousse en plus. Et qui nous pousse, mais qui en même temps veut dire Ici, on a d'ailleurs un certain équilibre. Si on regarde, ça peut signifier un peu le yin-yang, un peu dans ce sens-là, la fusion, de ramener certaines choses ensemble. C'est encore dans cette énergie-là, mais c'est dans le présent ici. C'est comme si, veut dire, on essayait de trouver un certain équilibre. C'est un peu spécial, ces deux cartes ensemble, parce qu'au niveau du présent, vous êtes là. C'est pas un problème, on est dans notre moment présent. En même temps, on parle de fusion. Est-ce que c'est certaines choses que vous, par rapport à votre intérieur à vous, que vous voulez mélanger, que vous voulez nécessairement, veut dire, je parle peut-être de comment je pourrais bien dire ça? Deux philosophies de vie, par exemple, veut dire selon notre besoin, la façon que l'on pense la vie, veut dire qu'on mélange ensemble pour arriver à ce que ça correspond plus à ce que nous, on est. Ça peut être aussi tout simplement veut dire qu'on veut mélanger certaines choses ou qu'on veut incorporer certaines choses également dans notre vie de tous les jours, parce que ici, avec le ici, maintenant, ça va dépendre exactement dans le ici, maintenant, ce que vous vivez. Mais il y a un esprit de fusion, il y a quelque chose qu'on veut mélanger, il y a quelque chose qu'on veut incorporer plutôt. La fusion, je ne le vois plus dans ce sens-là. Ici, il n'y a pas de... C'est gagnant-gagnant, ici, il n'y a pas de... Un qui absorbe l'autre, c'est pas ça que je veux dire. On parle d'une fusion, donc on ramène deux choses à égalité. On revient encore à ça ici. C'est un peu dans ce résumé-là que je vous sens ici. J'espère qu'on va finir par découvrir vers quoi vous en allez, parce que jusqu'à maintenant, ça... En tout cas, je sais bien que chez nous, on est en période électorale, mais veut dire, ça me fait penser un peu cette sensation-là ici. On a des choses qu'on revendique, il y a des choses qu'on se promène avec des pancartes, il y a un petit peu dans ce sens-là. Enfin, bref, on va continuer. Le plan. Et on nous parle de la jalousie. Wow, OK. On parle de faire des plans, de visualiser le futur, de prendre des décisions. Je pense qu'on ressent, oui, c'est certain qu'on ressent avec le 38 qui revient à 11, qui revient à 2. C'est sûr qu'on la sent. Hein? On ne peut pas l'ignorer. Veut dire qu'avec un 11-2, c'est une énergie qui est intense. Un 2, on pourrait l'ignorer, mais un 11-2, c'est assez rare qu'on peut l'ignorer. Ça vient nous ramasser, ça vient nous chercher. C'est plus intense comme sensation. Alors, le plan ici, on vous parle de faire des plans, de visualiser le futur. C'est dans le but de prendre de certaines décisions. Je pense qu'on se réajuste, on se réenligne sur une certaine direction qu'on a pris et on fait des plans par rapport à ça. J'aurais envie de vous dire de faire presque un plan directeur à la limite. C'est qu'on a une ligne directrice ici et puis on brode autour, on va dire, où on amène des embranchements pour arriver, à soutenir cette ligne. C'est... un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On voit bien évidemment écrire, donc on est ici, on présume, avec l'eau qui est très calme à côté, il n'y a pas d'énergie, les oiseaux sont là, donc il n'y a pas d'énergie négative ici, on est dans le... On réfléchit, on médite, on est tout simplement dans le non-verbal, on est vraiment, à se laisser, même au pire aller, les idées vagabonder dans notre tête sans nécessairement s'accrocher à une en particulier. Je pense qu'on laisse venir l'intuition, on laisse venir
l'intuition, mais aussi la... Comment je pourrais bien dire ça? Je perds le mot, aidez-moi, aidez-moi quelqu'un. Vous savez, voyons, j'ai comme un blanc. Enfin bref, on attend, veut dire, d'avoir une certaine inspiration, je vous remercie mes chers, une certaine inspiration de ce sens-là qu'on met qu'on pourrait mettre, des choses qu'on pense. Ici, il y a de la jalousie qui, bon, il semblerait que certains soient autour de vous qui jalousent peut-être certaines réussites ou certaines facilités que vous avez ou que... En réalité, il n'y a rien que vous avez volé ici. Ce sont des conséquences des gestes que vous avez émis, action-réaction. Bon, peut-être que les personnes, il semble pour vous pour eux que c'est facile pour vous, mais vous savez exactement pourquoi. Ça arrive comme ça dans votre vie. C'est sûr que ces mêmes personnes-là, veut dire, ont fait leur vie peut-être différemment, puis ils n'ont pas nécessairement les mêmes résultats, évidemment. Donc, mais c'est comme si, veut dire, il y avait cette petite... Je ne vous vois pas nécessairement, parce que de toute façon, on tourne le dos. Si on regarde la carte ici, on tourne le dos à cette jalousie-là. Donc, ça peut faire partie de prendre des décisions, peut-être de se séparer ou de s'éloigner de ce genre de personnes-là ou d'attitudes. Ici, tout simplement... parce que ça dérange, ça va déranger avec une valeur de 11, ça dérange. C'est une énergie qui vient, ça vient nous chercher, veut dire, à des places, veut dire, c'est peut-être vous cherchez dans un sens d'être déçu, au lieu de voir que la personne ne soit contente pour vous, au contraire, vous sentez qu'il y a un certain intérêt, une certaine jalousie, veut dire, dans les remarques, dans la façon, veut dire, que les gens, veut dire, vous parlent ou qui font, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire, OK? On parle de jalousie ici, je pense que tout le monde l'a connu au moins une fois dans sa vie. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous dirais, au niveau de ces deux cartes-là, ici. C'est pas mauvais en soi, je suis pensé à ça. J'ai oublié de sortir les cartes de... Ben oui, toi, attendez un peu. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas terminé mon travail. Attendez un peu, on va y revenir tantôt. Mais de toute façon, je vais la mettre pour la jalousie, pour suivre le tour. Après ça, on reviendra pour ces deux-là, d'accord? Parce que là, j'ai complètement oublié de remettre la carte de l'oracle des anges gardiens. On voit que je suis, moi aussi, un peu... oups. Je suis un peu distraite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui bougent aujourd'hui dans ma vie, alors j'essaie de vous faire les cartes et je suis continuellement dérangée. Enfin bref, on va faire notre possible, c'est sûr, avec beaucoup d'amour. Bon, allez, une carte ici, on va en mettre une autre ici, puis une autre ici, mais on va les dévoiler après, d'accord? Et on continue. Bon, c'est fait. Je ne casse plus la tête. Plus d'inquiétude, j'aurais pas oublié. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit la carte ici pour nous donner un peu le message qui aurait peut-être éclaircir un peu plus? On parle de paix ici. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. C'est un peu ça, hein? Si vous regardez cette carte-là, la paix, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, ça m'attire particulièrement, même si on est dans l'énergie du chakra de la racine qui nous demande de passer à l'action. Mais le fait de faire justement ce plan directeur, ce plan-là, vous passez à l'action, vous êtes déjà dans l'action quand vous commencez à établir les lignes. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, mais on le fait avec beaucoup d'amour, de paix. C'est pour ça que c'est un peu... Pour vous, c'est pas difficile pour vous de tourner le dos à ça, parce que ça ne se rejoint pas, en fait, de synchronicité. Ça ne se rejoint pas, en fait, je dirais, de taux vibratoire. On n'est pas du tout dans la même énergie ici. Ici, on est beaucoup plus négatif. Ici, c'est un plus un moins. Alors, ça ne peut pas fonctionner. OK? On n'est pas attiré du tout de ce côté-là. On est agacé. On est même, je dirais, fâché un peu. Hein, insulté, je dirais, à la limite. Sachant, veut dire que peut-être que votre vie n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Donc, c'est bien mérité d'avoir des occasions, enfin, qui vous accordent, veut dire, un peu de chemin. Et peut-être que les autres, veut dire, c'est ce qu'ils attendent, mais ça ne vient pas. Mais, veut dire, c'est pas en exprimant de la jalousie, vous le savez très bien, qu'on fait avancer les choses, n'est-ce pas? Alors, la paix ici, un plan directeur qui vous est suggéré ici, je pense qu'on est en paix avec nous-mêmes. On est en paix, veut dire, avec les idées qu'on a. Ici, on n'est pas à douter ou des choses comme ça. Au contraire, on met les choses sur papier. Simplement ça. On réfléchit, ce qui nous vient, ce qui nous inspire, ce qui nous excite, ce qui nous passionne. C'est ce qu'on met. Après ça, on en fera une ligne directrice, mais pour l'instant, on met toutes les choses sur nos papiers. OK? Continuons. On nous parle de lâcher prise ici, on nous parle de santé. Wow, OK. Je pense qu'ici, on vous ça me fait penser un petit peu à moi. Lâcher prise ici, on vous dit de relâcher, de changer, de concentration, de renverser les situations, de sagesse intérieure. Je pense ici on vous amène à un état peut-être de fatigue. On vous amène peut-être à un état, ça veut dire, ça peut que vous êtes dans un état peut-être
légèrement dépressif. Ça peut être dans cet état. Je suis certaine, tout ce qui pourrait toucher la santé physique, mentale, bon, émotionnelle, mettez-le dans le paquet. C'est comme si, veut dire, on vous demande à quelque part de lâcher prise. C'est comme si vous êtes en train peut-être tellement déterminé, veut dire, à atteindre le but que vous voulez, que vous êtes en train de vous en rendre malade. C'est un petit peu ça, la santé. On est avec des pilules, avec des piqûres, des thermomètres. On souligne, veut dire qu'il y a quand même des soins qui sont donnés ici. Donc, est-ce que le lâcher-prise vous est suggéré fortement, justement, pour vous détacher un peu de... Comment je pourrais dire ça? De prendre ça, veut dire, au premier degré, c'est-à-dire de... C'est comme si c'était une question de vie ou de mort. À un moment donné, tu respire un peu, relaxe un peu. C'est pas justement pas une question de vie ou de mort, à moins que c'est ce que tu as envie de vivre, parce que là, tu t'en vas pas trop bien avec la santé ici qui est déficiente. Donc, ici, je pense qu'on vous demande de lâcher prise pour justement un peu laisser retomber un peu les énergies. Tout semble être sur votre épaule, même si il y a de la lumière qui vous annonce ici la lumière au bout du tunnel, mais veut dire c'est comme si, veut dire pour vous c'est jamais assez vite. On met toute l'action, on met tout ce qu'il faut. On force fort d'aller dans cette direction qu'on avait choisie, mais au détriment de notre santé. C'est un petit... J'ai envie de vous dire que cette carte-là, dans votre jeu, par rapport au lâcher-prise en plus, c'est un petit post-it qui vous dit Coco, tu joues avec ta santé, là. Est-ce que ça en vaut la peine? Maintenant, à vous de répondre à la question, mais chose certaine, la recommandation ou la prescription, c'est lâche-prise. C'est pas d'avoir de contrôle sur quelque chose que tu n'es pas capable d'avoir de contrôle. Parfois, on a certaines choses dans notre vie qu'on peut contrôler, mais on ne peut pas tout contrôler. C'est impossible. Il y a trop de choses, il y a trop de facteurs, variables, il y a trop de choses qui ne sont pas dépendantes de notre volonté. C'est impossible. On peut tirer notre épingle du jeu, mais de là à dire qu'on contrôle, j'ai des doutes. J'ai plus l'impression, qu'on s'accommode de ce qu'on a et qu'on fait avec les citrons qu'on reçoit. On fait la limonade. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici. On n'est pas à moins d'être une personnalité, qui veut défendre tous les points, qu'elle rencontre, mais ici, il y a peut-être justement des batailles à choisir. Mais chose certaine, c'est pas tout à fait ce que je ressens. C'est parce que la cause du lâcher-prise, c'est vous qui la connaissez. Mais chose certaine, ce qu'on vous dit, lâche-prise parce que tu es en train de te rendre malade. OK? À vous de voir, évidemment, à quoi ça s'applique, où ça s'applique dans votre vie. OK? La carte ici qu'on vous demande de recommander ici, pour la grâce, on parle de vérité. On vous dit que la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu sens qu'il n'y a que toi qui travaille? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un support de personne? Au moment, c'est comme si tu tâtonnes, mais il n'y a jamais personne autour de toi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici, à vous de voir. Peut-être justement pour valider ce lâcher-prise-là, peut-être de voir avec les gens qui sont autour de vous, qui sont dépendants peut-être de certaines choses, si le lâcher-prise va leur faire prendre leur propre responsabilité, parce que c'est ça aussi. Mais chose certaine, vous êtes en train de vous rendre malade avec ça. Alors, c'est à exprimer. Peut-être que vous n'avez pas le support que vous aimeriez ou que vous auriez droit. Ça peut être plein de raisons dans ce sens-là aussi. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de rêve et on nous parle du dadé, de retour, cher ami. Il y a peut-être certaines choses ici que vous... On nous parle de connexion avec soi et son esprit par les rêves, de croire au pouvoir des rêves, de guidance, de direction. Ici, j'ai l'impression que on rêve notre vie ici. Regardez la dame qui est en train de dormir et qui est en train de rêver. Il veut dire, je sais pas, elle est dans un lac avec, je sais pas si c'est un dauphin ou pas un dauphin, mais un pingouin ou en tout cas, peu importe, un marsouin, le nez est long. Chose certaine, c'est un rêve, c'est quelque chose veut dire qu'on souhaite, c'est quelque chose veut dire qu'on aimerait vivre, c'est quelque chose dans lequel veut dire on goûte et qu'on aime l'impression, la sensation. C'est de vouloir, veut dire, ramener cette image-là ou cette sensation-là dans la réalité, évidemment. On vous dit d'écouter, c'est quand même 33, c'est très fort. D'après moi, durant cette semaine-là, vous devriez particulièrement un petit peu avant, après, surtout qu'on On est-tu dans cette semaine-là? Non, on n'est pas du tout dans cette semaine-là. On est la semaine d'après, puis j'allais dire, il y a la pleine lune qui vient, mais non, c'est cette semaine. Là, aujourd'hui, on est quoi? On est le 8. Non, c'est le 10, là, la pleine lune. Alors, on va avoir dépassé. On va peut-être avoir, évidemment, certains contre-coups, mais... encore là, dépendamment de votre signe, évidemment. Chose certaine, c'est pas mon domaine, l'astrologie. J'ai certaines connaissances, mais j'ai pas de savoir. Alors, c'est 33 ici. On parle de connexion avec soi, avec son esprit. J'ai l'impression qu'on va chercher certaines réponses aussi dans nos rêves.
ou du moins certaines réponses à certaines interrogations qu'on se posait comme question. Est-ce qu'on fait bien d'aller là? Est-ce qu'on devrait choisir ça? Dans ce style-là, les interrogations. Au niveau, on parle de retour ici. Est-ce que ça peut être aussi vous qui souhaitiez les retours de quelque chose, de quelqu'un? Peut être possible aussi. Ça peut être aussi le retour, on va dire, de certaines personnes, oui, évidemment, mais aussi certaines situations. C'est peut-être une certaine nostalgie aussi sur certains moments passés. Ça peut être dans ce sens-là qu'on revit dans nos rêves aussi, qui nous procure une sensation de bonheur, de joie, de gaieté. Je veux dire, c'était des bons moments. Ça vient apporter une énergie positive tout simplement dans votre semaine aussi, parce que à chaque fois qu'on pense à certains anecdotes, quoi que ce soit, on a toujours un petit sourire, veut dire qu'on se souvient, veut dire, de l'effet, veut dire ressenti au moment de l'anecdote justement en question. Alors c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, un peu à vous faire penser un peu plus, je veux dire, au passé. Est-ce que j'aime... Nostalgie peut être un mot, oui, un petit peu, parce que on était bien dans ce temps-là. C'est un petit peu dans cette impression-là que je vous sens ici. Ici, on nous parle de peur. On vous dit, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est une peur peut-être... bon... Est-ce ça pourrait être vu ou ressenti comme une peur, qu'on a peur, on a peur de ne pas avoir de moment dans ce style-là. Je trouve ça un peu poussé. J'ai plutôt envie de vous dire que ça amène certaines peurs, ce genre de rêve-là, parce que ça nous amène à nous demander si oui, si ça va arriver, parce que veut dire, pendant qu'on rêve, on a une sensation, on a une énergie qu'on dégage, il y a... Toutes nos impressions, tous nos sentiments sont dans le rêve, parce que on ne parle pas de cauchemar ici, là, de choses, veut dire positives. Donc, ici, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on, dans ce ressenti-là, mais, comme vous dit l'archange Michael, faites-lui confiance. Demandez, sentez la protection, sentez la... De toute façon, vous voyez bien que la personne ici, elle est très... Dans son rêve, elle est très... paisible ici. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de dépression, on veut dire de danger ou quoi que ce soit. Donc, on est dans une énergie ici beaucoup plus. C'est le retour qui vous amène peut-être certaines interrogations aussi. C'est peut-être ça la peur qui vient un petit peu, qui est soulignée ici, mais moi, personnellement, je ne ressens pas de peur dans les cartes ici. Est-ce que c'est pour certains, parce que parfois, veut dire, on a un peu peur du succès, même si quand on le dit à voix haute, on se dit, ben voyons, qui a peur du succès? Mais oui, il y en a qui ont peur du succès, que ce soit inconscient ou inconscient. Alors, c'est... peut être mis dans cette connotation-là aussi, quoique, moi, j'ai plus l'impression qu'on a peur de ne pas y arriver, justement, de ne pas atteindre notre rêve, de ne pas atteindre, veut dire, ce qu'on est arrivé, c'est-tu entre nos deux oreilles, ou alors, un petit peu une petite crainte qu'on a dans ce sens-là. Bien, confiez ça à l'archange Michael, c'est lui qui va prendre ça sur ses épaules. OK? On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de terrain de jeu, et on nous parle de maison. On nous parle de jeunesse, de jeu, d'enfants intérieurs, de plaisir, de rire. Ici, on parle de la maison, le foyer, la maison numéro 1. Veut dire, on est dans le 1, dans l'action. Est-ce qu'on est en train de vivre certains moments qui nous font penser à l'enfance, ou alors on a été peut-être, je sais pas, moi, peut-être allé dans une maison où on est en train d'acheter une maison qui nous ressemble, veut dire, qui ressemble à la maison de notre enfance, ou qui est carrément la maison de notre enfance. Ça peut être pour certains aussi, évidemment. Ça peut être tout simplement de se retrouver chez nous avec une impression de se sentir à la maison. C'est un petit peu dans ce ressenti aussi. De faire de ses choix, veut dire quelque chose où est-ce que c'est agréable, où on rit, où on s'amuse. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas des choses importantes ni sérieuses qui peuvent arriver, mais veut dire on choisit d'être heureux chez nous. C'est comme si, veut dire, on avait arrangé les choses, on avait tout fait justement pour amener à ce que notre maison soit un lieu, veut dire un terrain de jeu. Ici, on est ici pour avoir du plaisir, on est ici pour minimiser les choses qui sont à l'extérieur, veut dire qui viennent nous, un petit peu nous... C'est notre oasis, c'est notre... l'endroit où on est, c'est notre grotte où on est protégé, veut dire, où est-ce que de l'extérieur, de tout ce qui peut voyons, de toutes les agressions extérieures, j'ai envie de vous dire, pour généraliser, dans ce sens-là, c'est un petit peu la sensation d'être rentré au port, un peu aussi de cette sensation-là, que je vois, moi, la maison avec le terrain de jeu. C'est comme si, veut dire, on amenait les choses à nous, veut dire, tout simplement...
tout ce qui est intime, tout ce qui vient nous chercher, tout ce qui nous interpelle, tout ce qui nous procure de l'émotion, mais de l'émotion positive ici. On parle de maison ici, on parle de mettre, de rentrer à la maison, la sensation. OK? Je finis par dire c'est exactement le bon mot pour ressentir le ressenti. On parle d'Archange Gabriel. On vous dit tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Comme je vous dis ici, on n'est pas du tout... On est, je pense, dans une énergie un peu spéciale parce que entre le terrain de jeu qui nous parle de jeunesse et la maison, est-ce que c'est quelque chose en particulier par rapport à l'enfance? Ça peut être possible aussi. Mais on parle quand même avec la maison, on parle quand même de chance ici avec le trèfle ici. Alors c'est... Moi, c'est peut-être un rêve d'enfant d'avoir sa propre maison. Bien possible aussi. C'est peut-être un projet que vous aviez, un rêve d'enfant. Moi, je vois plus par rapport à l'enfant ici, évidemment. Mais il y a quand même, on a un bonheur. C'est comme si on achevait quelque chose. Remarque, je ne le vois pas comme une vente de maison. Moi, je le vois plus comme un achat de maison s'il y avait achat à faire par rapport à la maison. C'est peut-être rentrer à la maison aussi après des années et peut-être à être expatrié peut-être ou à voyager beaucoup sur la route. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On revient enfin à la maison. Le bateau rejoint le quai, rejoint le port. C'est un peu dans cette ambiance-là aussi. Et l'archange Gabriel vient amener un voile en plus de douceur ici. Alors c'est assez spécial comme énergie. Je vous dirais, c'est un peu spécial comme énergie quand même. C'est pas quelque chose de vraiment négatif, pas du tout. Mais ça coule quand même. Oui, c'est vrai, on va aller ici. Les qualités qu'on parlait, et puis le travail, les deux cartes ici, on va aller voir la carte de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'on nous disait? On parlait d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour avec les outils ici. Ça aurait peu du sens parce qu'ici, on était au niveau des émotions par le orange. Fait que j'ai l'impression que oui, l'anxiété peut être liée au niveau orange. C'est peut-être, comme je vous dis, cette carte-là, moi, me faisait penser beaucoup à quelque chose que vous revendiquiez ici, nécessairement, avec les outils à côté. C'était vraiment pour une idéologie, pour peut-être une philosophie. On est anxieux parce que, bon, c'est sûr que, on n'est pas, c'est pas toujours avec des gens, qui sont nécessairement d'accord avec nous non plus, qu'on fonctionne. Qu'il y ait un peu d'anxiété, c'est un peu normal aussi dans ce contexte-là, c'est évident. On va aller voir le moment présent avec la fusion. Qu'est-ce que la carte pourrait nous rajouter? On nous parle d'intégrité ici. On vous dit de faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc, on le fait pour la bonne cause. Ici, on le fait pour les bonnes raisons. Ça vient du cœur, donc c'est sûr, les gens le ressentent. Hein? On sent que c'est sincère. On sent que c'est sérieux. C'est un peu dans cette idée-là ce que la personne veut faire, ce que vous voulez faire, en fait, de fusion à l'intérieur de vous ou extérieurement. Ça peut être aussi, on pourrait le dire, ça pourrait être peut-être une compagnie que vous avez, que vous voulez fusionner, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous rapporte, pas qui vous rapporte, mais qui vous concerne personnellement. Je ne le vois pas nécessairement dans quelque chose qui peut être, par exemple, par rapport au monde des affaires. C'est pas du tout dans ce... Ça pourrait être aussi, mais le ressenti que j'ai, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Moi, le ressenti que j'ai, c'est vraiment par rapport à vous. Il y a quelque chose, deux idées, deux façons de faire que vous avez ramenées pour contenter plus de monde, peut-être, dans le moment présent. Mais c'est un peu dans cette idée-là. Mais on le fait avec un souci d'intégrité, donc de pas nécessairement, vous l'avez dit tantôt, de relation gagnant-gagnant ici. Donc, on n'est pas pour prendre... C'est pas pour prendre le pouvoir sur quelqu'un ou sur des quelqu'un. C'est vraiment, on parle d'intégrité, qu'on reste fidèle à nos valeurs. OK? Valeurs morales, évidemment. D'accord? Entre autres. Alors, oui, c'est un beau... Il y a quand même des petits avertissements. N'oubliez pas la santé, de faire attention à vous, de lâcher prise à un moment donné. Vous êtes plus capable, vous êtes plus capable. C'est dans votre ton, vous ne serez pas capable non plus. Pensez-y. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, je vous dirais de faire attention un petit peu, mais je pense que vous êtes très équilibré de toute façon que vous voyez les choses. Je pense que ici, on démontre beaucoup plus de sagesse. Je pense que ici, c'est la sagesse qui prend le dessus sur la pulsion, sur la témérité, sur ce qu'on voudrait oser, etc., etc. Ici, on n'est pas dans l'aventure, on n'est pas à partir comme une balle, je veux dire, dans n'importe quelle direction. La première idée qu'on a, c'est la bonne. Il y a plus de réflexion dans ce que je sens dans votre démarche ici. Il y a de la réflexion, il y a de la...
presque de la comparaison. Avant, on faisait ça, maintenant, comment on pourrait faire ça? Ou alors, on va dire ça, on a fait ça avant, ça nous apportait ça, maintenant, comment on pourrait améliorer pour changer un peu le résultat. Il y a toutes sortes On prend des moments, au niveau de la santé, prendre conscience. Au niveau des rêves du retour, quelque chose peut-être qu'on souhaiterait qu'il revienne, possible. Il y a au niveau des enfants, la maison. Est-ce qu'on parle de maison d'enfance? Est-ce qu'on parle d'acheter ou de vendre une maison? Est-ce qu'on veut retrouver des sensations? Ou est-ce qu'on découvre en fait la maison de nos rêves qui nous fait penser à notre maison, on va dire, d'enfance? Ça remue certains souvenirs, certains bons souvenirs, évidemment. Ici, je pense pas qu'on cherche à avoir la maison si on avait eu des mauvais souvenirs. Alors, c'est vraiment dans ce sens-là. Ici, c'est toujours lumineux à chaque fois que vous faites les mouvements, de toute façon, même au niveau de la santé, parce que le lâcher-prise, c'est pour amener la lumière. Si c'est pas pour rester dans la noirceur. Alors, l'anxiété, la même chose. C'est une sensation, mais ça, cette carte-là est un peu bizarre parce que, comme je vous dis, je vous sens plus par rapport tourné vers l'extérieur ici que vers vous-même. Pardon. Entre le travail et l'égalité, je veux dire, c'est... comme je vous dis, on parle plus de conviction, de revendication à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes peut-être dans un milieu syndical? C'est ce que je pensais en premier, mon premier feeling. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint. Sinon, où est-ce que c'est pour vous rejoindre là, cette histoire d'égalité par rapport au travail? OK? Même chose, moment présent, fusion, on l'avait dit, on avait passé à travers. Alors, c'est vraiment une semaine, je veux dire, où vous réglez les problèmes. Je ne sens pas, moi, comme quelque chose qui dure, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, dans la semaine, c'est des petits aléas que l'on règle au fur et à mesure que ça arrive. Il n'y a pas vraiment de choses je vois nécessairement déborder de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais je veux dire, en principe, ce sont des choses qui sont réglables assez rapidement, parce que du moment qu'on identifie la cause, c'est plus facile pour nous, évidemment, de mettre les événements, ou du moins les actions en marche pour justement, réparer la situation. C'est un peu ça, en fait. OK? Alors, chers amis, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Bonjour! Alors, c'est parti. J'ai identifié les 2 cartes, les 2 réponses. J'ai mis un chien, ici, et j'ai mis le Bouddha, tout simplement pour différencier les 2 réponses, comme vous le savez. Réponse directe, question directe, réponse directe, toujours. Si vous avez besoin de plus de temps, si vous pouvez mettre la vidéo sur pause, quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, c'est parti. C'était maintenant le moment d'avoir les réponses. Alors, si vous n'êtes pas prêt, n'oubliez pas, mettez sur pause. Alors, pour le chien, réponse à votre question. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux, cher ami. À vous de voir, évidemment, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous. Quelque chose de mieux. OK? Au niveau du temps, on nous parle qu'il n'y en a pas de temps. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de moment de temps, j'ai presque envie de vous dire. On parle il n'y en a pas de temps à louer. C'est vous qui savez pour aller chercher quelque chose de mieux par rapport à votre question. OK? Le Bouddha ici, réponse à votre question. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Ça peut être une contemplation, ça peut être juste vous asseoir 2 minutes, puis avoir les yeux dans le vague, et puis il y a des réponses qui vont venir nécessairement. Ça peut être une forme de méditation aussi. Il n'y a pas de choses spécifiques. Chose certaine ici, il y a des réponses à aller chercher. C'est pas avec les cartes que vous allez avoir la réponse. C'est d'après ce que je peux comprendre ici. Les réponses vont venir de beaucoup plus profond. Alors, à vous de voir ici, au niveau du temps, on parle de janvier. Est-ce que c'est depuis janvier que vous torturiez l'esprit, ou alors ça peut aller jusqu'en janvier l'année prochaine, ou la possibilité pourrait être que ce serait au mois de janvier 2023. À vous de voir, évidemment, selon votre question. OK? Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. C'est une belle semaine quand même qui s'annonce pour vous. Moi, du moins, je vous la souhaite. C'est beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Amusez-vous, rigolez aussi à travers tout ça. On est proche de l'automne, mais on est encore en été. Alors, profitez du temps, de la température, tant que c'est possible. Et puis, moi, je vous dis au revoir. Faites attention à vous. Et puis, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.